Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Louange à Allah, celui qui donne à profusion et qui offre énormément de ses largesses. J'atteste qu'il n'y a de véritable divinité qu'Allah, l'unique, sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, le doté des plus nobles et honorables caractères. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, aussi longtemps que la terre et les cieux existeront. Chers auditeurs, la présidence générale des affaires de la mosquée sacrée et la mosquée prophétique vous accueille en direct depuis son studio de diffusion. Le projet du serviteur des deux saintes mosquées pour la traduction simultanée des sermons a l'honneur de vous présenter son programme quotidien durant la période du Hajj qui sera diffusé tous les jours à partir de 10h30 via les ondes FM et la plateforme Manarat El Haramain. Ce programme abordera les règles juridiques du Hajj ainsi que ses finalités, et ceci en 10 langues. Soyez donc au rendez-vous pour vous ressourcer tout au long de cette période. Nous allons aborder aujourd'hui les différentes manières d'accomplir le Hajj, les différents rites. À savoir que le pèlerinage fait partie des meilleures et des plus importantes pratiques cultuelles. Il constitue l'un des piliers de l'islam qui est l'objet de ce message dont Allah a investi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La pratique cultuelle ne peut rapprocher son auteur d'Allah ni être agréée par lui que grâce à deux choses. Premièrement, la sincérité à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Et deuxièmement, la suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois les conditions pour faire le pèlerinage à la Mecque réunies, le musulman doit choisir l'un des trois types du Hajj, soit tamattu', soit qiran, soit al-ifrad. C'est la manière de combiner ou non le pèlerinage et la umrah qui détermine les différents types de pèlerinage. Donc, le pèlerin a le choix entre les rites tamattu', qui est la jouissance, et nous allons voir en quoi consiste le tamattu', le ifrad, qu'on peut dire isolé ou singulier, et on a le qiran, qui est une combinaison de l'hajj et de la umrah. Parlons maintenant de la umrah. Nous allons résumer la description de la umrah telle faite selon la sunna. Donc on a premièrement l'entrée en état de sacralisation, il s'agit donc de nourrir l'intention de s'engager immédiatement dans les rites du pèlerinage. La sunna veut que le pèlerin marque son entrée par l'abandon des habits, le fait de sélectionner un ihram. Ensuite, l'entrée en état de sacralisation doit être effective avant que le pèlerin quitte les lieux indiqués à cet effet. Il prononce la talbiya et commence ses rites. Celui qui souhaite entrer en état de sacralisation et qui craint de heurter un obstacle a la possibilité de mettre une condition et de dire si je suis confronté à un obstacle, je mets fin à mon rite. Le pèlerin doit aussi respecter fréquemment la talbiya. Deuxièmement, on a le tawaf. Donc la deuxième action importante durant cette umrah, on a le tawaf. Quand le pèlerin, une fois qu'il entre à la mosquée sacrée, la première chose que le pèlerin débutera dans ses rites sera le fait d'effectuer le tawaf autour de la Kaaba. Chaque fois que le pèlerin passe devant la pierre noire, il la touche en disant Allahu Akbar, si toutefois il a la possibilité de la toucher. Après cela, c'est-à-dire après avoir effectué les 7 tours, il effectue 2 unités derrière la station de Ibrahim. Troisièmement, nous avons le Safa et le Marwa, dans ce qu'on appelle le Sa'i. Le pèlerin, une fois qu'il escalade le mont Safa et qu'il prononce les doigts rapportés à cet effet, il se dirige par la suite vers le mont Marwa, puis escalade de nouveau et fait les invocations demandées. Et on a la dernière étape qui est le rasage, le fait de raser ou de diminuer. Ainsi, la personne aura en soi effectué la Umrah. Quant au Hajj, le Hajj est à la fois de 4 jours ou 4 jours importants. On va voir le premier jour où on va entrer en état de sacralisation, le jour de Tarwiyah. Le deuxième jour,
qui sera le jour de Arafat, et le soir même, on se rend à Muzdalifa. Le troisième jour, qui est considéré comme le jour de Al-Eid, le jour de l'Eid, où les pèlerins auront la majorité des rites à effectuer durant ce jour. Et quatrièmement, on a ce qu'on appelle les Ayyam al-Tashriq, les jours de al-Tashriq, où le pèlerin va se faire plaisir, où il va invoquer Allah Azzawajal et il n'aura qu'à lapider les stèles durant cette période. Donc, on vient de vous donner une idée globale de la description de la Umrah et du Hajj, et il est important pour les auditeurs d'avoir cette vision globale pour pouvoir bien cerner et bien comprendre les trois différents rites et manières d'accomplir le Hajj. Abordons à présent le Hajj appelé Tamattu'. À savoir que pendant les mois du Hajj, qui sont le mois de Shawwal, le mois de Dhul Qa'dah et les 10 jours du mois de Dhul Hijjah, le musulman entre en état de sacralisation au niveau du miqat en formulant l'intention d'accomplir la Umrah. Donc il accomplit en premier lieu la Umrah complète et ensuite il va se désacraliser. Tout lui sera autorisé, y compris les rapports sexuels. Il demeure ainsi jusqu'au 8e jour du Dhul Hijjah. Et c'est pour cela que les savants ont appelé cela le tamattu'. Car la personne se fait plaisir, la personne revient à sa vie quotidienne, il lui est permis de faire tout ce qui lui est interdit durant cette période. Donc, il y a cette mota, ce tamattu', que la personne profite et jouit. Le tamattu' donc est le meilleur des rites du pèlerinage selon l'avis de nombreux savants, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons de se désacraliser après avoir effectué la Umrah. Et les compagnons d'ailleurs s'étonnèrent de la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: souhaites-tu que nous nous désacralisons? Car dans le temps, à savoir, très chers auditeurs et auditrices, que se désacraliser après avoir fait une Umrah durant les mois du Hajj, dans la période pré-islamique, était considéré comme l'un des plus grands péchés. Donc, et oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons de se désacraliser, chose qu'ils ont fait. Et le prophète ordonne aux compagnons ce qui est pour eux le mieux. D'où les savants ont tiré de cet événement que le rite tamattu' est le meilleur des rites. Celui qui pratique le tamattu' doit faire un sacrifice pour qu'il soit validé. Donc un mouton ou un septième d'un chameau ou d'une vache. S'il ne peut pas s'acquitter, eh bien qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui. Ceci concerne le tamattu'. Passons maintenant la deuxième formule qui est le qiran. Le qiran, c'est le fait que le pèlerin formule l'intention d'accomplir à la fois le hajj et la umrah, en disant au moment où il formule l'intention, labbaik Allahumma umrah wa hajjan. Donc, il met l'intention de faire la umrah et le hajj. Contrairement au tamattu', la personne qui choisit la formule qiran ne va pas se désacraliser entre les deux rites, mais va rester en état de sacralisation jusqu'à l'accomplissement et l'achèvement des rites à ce sujet, c'est-à-dire le jour de l'Aïd. Donc, après être entré en état de sacralisation, il entre à la Mecque, accomplit le tawaf de l'arrivée et demeure en état de sacralisation jusqu'au moment de l'accomplissement des rites du pèlerinage pour les accomplir entièrement. Et il n'aura pas à refaire un tawaf. C'est-à-dire, le mutamatti', une fois qu'il a procédé, il n'aura pas à refaire le sa'i, car le mutamatti', une fois qu'il a procédé son tawaf de la umrah, et qu'il a fait le sa'i le jour de sa venue, le jour de l'Eid, il n'aura pas besoin de refaire le sa'i.
Parlons maintenant au sujet de la troisième et dernière catégorie qui est al-ifrad. Al-ifrad, c'est le fait de formuler au moment de la sacralisation pour le hajj, au cours des mois du pèlerinage, à partir du miqat, l'intention d'accomplir uniquement le hajj en disant labbaik, labbaik Allahumma hajjan. Le pèlerin accomplit donc le tawaf à l'arrivée, ce qu'on appelle tawaf el-qudum, et par la suite demeure en état de sacralisation jusqu'au moment du hajj pour accomplir le hajj. Donc à son arrivée, il procède au tawaf et il reste en état de sacralisation pour continuer les rites du hajj. Lorsqu'il termine les rites du hajj, il ressort de la Mecque, se met en état d'ihram avec l'intention de faire la umrah s'il souhaite cependant apporter une umrah à son rite de al-ifrad. Et c'est ce qui est recommandé d'ailleurs de faire. S'il a la possibilité de sortir de, de la Mecque pour entrer une seconde fois en état d'ihram pour accomplir la umrah, cela est l'idéal. Celui qui fait le ifrad accomplit exactement ce que fait le pèlerin ayant choisi al-qiran, à la seule différence que ce dernier doit faire une offrande, que celui qui fait le ifrad n'est pas redevable d'une offrande. La question qui se pose, pourquoi est-ce que le mutamattia ainsi que le qarin doivent impérativement apporter une offrande? Eh bien, la réponse est que pour remercier Allah Azza wa Jal de leur avoir permis de faire le hajj et la umrah durant le même voyage. Le pèlerin choisit donc entre ces trois rites. Toutefois, le meilleur, nous rappelons que c'est le rite de tamattu pour celui qui n'a pas avec lui une offrande comme indiqué précédemment. Petit récapitulatif avec les dates. Donc le jour du 8 de Dhul Hijjah, le mutamatti, il va entrer une seconde fois en état d'ihram. Le qarin il sera déjà en état d'ihram, donc il sera directement à Mina. Et le hajj ifrad, de même, se rend directement à Mina. Le 9 de Dhul Hijjah, donc ils vont tous se diriger à Arafat et il n'y a pas de distinction entre les trois rites. De même, après, ils vont tous se diriger à Muzdalifa sans distinction. Le jour de l'Aïd, ils vont tous de même se diriger à Mina, lapider les stèles. Par contre, le Mutamattia et le Qarin vont procéder à ce moment-là au sacrifice du Hadi. Par la suite, ils vont tous se raser la tête ou se couper les cheveux et ensuite se diriger à la mosquée sacrée pour faire le tawaf qu'on appelle tawaf al-ifada. Quant au sa'i, si le qarin et le mufrad ont déjà fait leur sa'i du hajj, lors de leur arrivée, ils n'auront pas besoin de faire un second sa'i. Et ensuite, ils retournent tous le soir à Mina pour passer la nuit et le lendemain lapider les stèles. Ainsi, nous avons pu voir de manière globale les différents rites à faire ou les différents rites qui se présentent au mutamattia, au qarin, au mufrid, le pèlerin a la possibilité de choisir l'une de ces trois formules. Des questions peuvent se poser, mais je pense qu'avec ce résumé, on a une bonne base pour pouvoir choisir la formule idéale. Et l'essentiel est de pratiquer et de faire le hajj. Nous implorons Allah, exalté soit-il, par ses beaux noms et ses sublimes attributs, de guider les musulmans des quatre coins du monde vers l'accomplissement de ce qu'il agrée, de remettre les cœurs et les œuvres sur la bonne voie, de les aider à s'acquitter de leurs devoirs envers lui de la manière la plus parfaite, de s'écarter de ces interdits et de leur donner une conscience profonde de sa religion. Qu'Allah accorde la paix et la bénédiction à notre prophète Mohammed ainsi qu'à sa famille et ses compagnons. Nous vous donnons rendez-vous demain à 10h30 pour la suite de cette aventure. Prenez soin de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.